les gens qui ont mangé les livres, pris de la part de l'ange qui est descendu avec un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Alors qu'on était là, on regardait la descente de l'ange sur le mont Sunset, alors que frère Branham, au travers de lui, ces 7 voix mystérieuses étaient en train de prononcer les oracles divins. Nous comprenons tout simplement que cette année de jubilé, ces années jubilées n'étaient pas tout simplement des années au sens propre du mot, mais c'était quelque chose qui annonçait une idée parfaite qui devrait se faire et venir dans les années qui viendront, dans le futur. Voyez-vous? C'est pourquoi frère Branham, comprenant que c'était tout simplement des années qui étaient comptées, en avait aussi saisi un sens spirituel. Parce que je ne vous parlerai pas du jubilé au sens propre du mot. Lorsque vous avez faim, Dieu vous bénit. Ou lorsque si vous avez une maladie, Dieu vous guérit. Mais je vous parlerai du jubilé, celui-là qui réveille votre être intérieur. Parce que frère Branham me dit que je n'ai jamais vu frère Neville. Mais comment frère Branham pouvait dire que je n'ai jamais vu frère Neville alors qu'il vivait tout le temps avec frère Neville? Il faisait allusion à ce qui était à l'intérieur de Neville. C'est cette force invisible, c'est la réalisation parfaite de la forme théophanique qui se retrouve de l'autre côté. Et frère Branham un jour prêchant, il dit: pendant que je suis en train de prêcher, je vois maintenant vos formes théophaniques sont en train de descendre. C'est la parole de la vérité. C'est la pure parole qui peut ramener une pite à devenir une vraie chrétienne. Parce que lorsqu'on dit ramener, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui s'est convertie à ce moment-là. On réveille la théophanie qui est de l'autre côté, sa propre vraie forme. C'est pourquoi il est dit, il est doux, agréable lorsque le frère se rassemble. C'est comme l'huile qui est déversée sur la tête d'Aaron. Ça descend au travers de ses barbes jusqu'au bout de ses habits. Et les gens pensent que ce sont les croyants qui sont dans l'église, mais comment dans une église où il y a les 3 sortes de croyants, peuvent-ils réellement y avoir de frères? On ne sera pas frères. David faisait réellement allusion à nos corps théophaniques qui sont dans la présence de Dieu, ils sont en train de contempler le trône. Et la lumière qui émane de ce trône-là est en train de contacter ta théophanie. C'est pourquoi tu mènes la vie chrétienne, tu ne tombes pas. Merci Seigneur. Père, illumine nos théophanies en ce moment. Oh, je me sens religieux. C'est comme cela qu'on ne peut pas tomber. C'est pourquoi maintenant au milieu de nous, l'Éternel répand la bénédiction. C'est pourquoi chaque fois tu peux marcher comme ça. Tu es en train de conduire. Tu es dans des conditions bizarres. Mais tu sens cette onction compliquée, cette onction étrange, cette présence, elle est toujours là. Tu te dis, mais j'ai les soucis. Mais j'ai des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un fait intérieur. C'est surréel comme ma main.